Pouvez-vous imaginer ce que faisaient les Grecs 5 siècles avant notre ère, après une bonne journée de travail? Eh bien, ils sortaient boire un pot, à la fraîche, pour bavarder avec leurs potes. Or, que voyaient-ils chaque soir lorsqu'ils levaient les yeux? Cet incroyable ciel constellé d'une infinité d'étoiles. En outre, contrairement à la vie dans la cité, où les conflits, les guerres, les maladies et les accidents divers rendaient l'existence difficile à gouverner, le ciel, lui, affichait un ordre constant et immuable à l'échelle humaine. En effet, les constellations du Chariot, du Lion ou du Verseau étaient toutes les nuits présentes. Lors, certains esprits superficiels, tels Aristote, en conclurent qu'il y avait un ordre immobile, là, en haut, où le divin resplendissait de tous ses feux, et un grand bordel incompréhensible en bas sous la lune. D'où les époustouflantes démonstrations logiques, aboutissant à cette risible théorie des étoiles fixes et du fameux moteur immobile qui meut tout le reste. Or, ce moteur immobile devint un objet de délice pour tous les irréfléchis partisans d'un Dieu créateur, car le travail théorique ayant déjà été élaboré, il suffisait d'y coller quelques rustines et le tour était joué. Mais malheureusement, la plaisanterie ne s'arrêta pas là. Plus de 2000 ans après, un lord anglais, très croyant, invita à dîner un de ses amis athées, puis, après le repas, l'amena dans une pièce où trônait une représentation de quelques planètes en mouvement autour du Soleil. Et quand l'invité, admiratif, s'exclama « Mais qui a fait ça ?» Son hôte lui répondit, goguenard, « Personne, cela s'est fait tout seul. » Ce qui est une manière de lui dire « Si tu te demandes qui est le créateur d'une œuvre si mineure, tu dois, à plus forte raison, admettre qu'il y a un créateur pour tous les êtres, les choses et pour la merveilleuse harmonie du ciel. » Or, que dit Héraclite à propos du cosmos ou du bel ordre? Il déclare « Le plus bel ordre n'est qu'un résidu de fausses couches jetées n'importe comment sur le sol. » L'image est forte, certes, mais qu'en pense Emmanuel Kant? C'est nous-mêmes qui introduisons l'ordre et la régularité dans les phénomènes que nous appelons nature. Ah, mais qu'en dit Einstein? Il faut être bien malin pour constater un fait. Ah, mais peut-on considérer que nos contemporains sont plus malins qu'Einstein? En outre, Kant déclare encore « La matière n'est pas une chose en soi, mais seulement une représentation en nous. » Quant à nous, qui traitons de la psychologie, dois-je vous rappeler que toute perception n'est qu'une construction perceptive? La sélection et la construction perceptive fonctionnent normalement de façon inconsciente et à une échelle de temps excluant toute possibilité de raisonnement explicite. Bien sûr, c'est clair, mais les humains, indécrottables, sont toujours persuadés que ce qu'ils voient existe. Dès lors, ne devons-nous pas admettre que depuis plus de 2500 ans, d'Aristote aux chercheurs de la NASA focalisés sur le Big Bang, tous ces propos relatifs à l'observable ne sont que l'expression d'une empirie naïve comme le soutenait Husserl. Ainsi, Heidegger a bien raison d'affirmer que la science ne pense pas.